Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Twitch d'ADN Animé. Aujourd'hui c'est un live plutôt matinal puisque malheureusement j'ai des obligations dans l'après-midi. Du coup on se retrouve aujourd'hui de 10h30 à midi. On aura du Melty Blood, nouveau jeu de combat qui vient de sortir il y a quoi, tout juste 2 semaines. Et c'est sur l'univers de Type Moon. Donc vous connaissez peut-être Tsukihime, Fate Stay Night, Kala no Kyokai. D'ailleurs nous avons Fate Stay Night et Kala no Kyokai sur ADN. Donc c'est un jeu de combat sur cet univers-là. Type Moon qui est un studio que j'aime énormément avec des personnages bien stylés. Et voilà, c'est disponible sur Steam, PS4, Switch je crois. Et en tout cas j'y jouerai dans un instant sur Steam. Et c'est un jeu de combat typé Anime Fighters. Donc pas avec beaucoup de moyens, mais en tout cas, il est plaisant à jouer, malheureusement qu'en anglais. Donc vous allez voir ça dans un instant. Je salue le chat, j'espère que tout le monde va bien. Salut Angeline, salut Pac, coucou Sir Red, Carnox, coucou. Carnox qui nous a fait un beau tour à Montpellier. Merci beaucoup Carnox, encore une fois, parce que j'étais à Montpellier. J'en reviens depuis avant-hier. C'était un très bel événement pour l'Occitanie Sport. Voilà, c'est le retour des événements offline. Donc c'était sur Guilty Gear Strive que j'ai organisé ma Kaine Cup et on a fait de belles finales avec un beau top 4 sur la scène. C'était super chouette, franchement, de revoir du public. Un public qui applaudit nos joueurs qui jouent enfin en physique. Eh ben, ça fait chaud au cœur. Et même moi d'organiser, de commenter sur place avec des gens. C'était trop bien. Donc merci Karanox qui nous a fait en plus visiter Montpellier, puisque il y avait une joueuse du Kenya, joueuse professionnelle du Kenya qui s'appelle Queen Arrow. Donc on a pu lui faire visiter la ville. Parce que c'est toujours triste quand tu voyages, tu vois quoi? Tu vois l'événement, tu vois l'hôtel, des restos vite fait. Là on a la chance, on a eu de très bons restos. Et après, c'est tout ce que tu peux voir généralement de la ville. Donc là, on a pris un peu le temps de visiter quand même, puisqu'elle puisse voir autre chose que l'événement dans son petit séjour en France. Salut boxeur du Kéo, je vais bien, comment vas-tu? Nous allons jouer à Melty Blood. Alors comme nous avons le quiz, comme toujours tout à l'heure, dans à peu près 40 minutes, on va commencer Melty Blood maintenant. Si vous l'avez déjà découvert, peut-être que vous y jouez encore, mais en tout cas c'est un super jeu de combat. Si j'avais plus de temps, je m'y mettrais davantage. Mais il y a aussi Smash Bros et Sora de Kingdom Hearts qui arrive bientôt dans Smash. Ah, merci Boxer du Keo qui a vu ce jeu match entre moi et Queen Arrow. Merci à toi d'avoir regardé, ça fait plaisir. Alors, Melty Blood, on va regarder ça tout de suite. Évidemment, il y a le personnage de Saber qui est mon personnage de cœur depuis 2006.
Il y a Noël, si vous aimez les personnages qui se battent aussi avec une arme, elle est super classe, vraiment trop bien. Évidemment Saber, ma perso, ma perso préférée de Fate Stay Night, de l'univers Fate en fait tout court je pense, et qui se bat avec son épée Excalibur invisible. Bon, elle a toutes les super attaques que vous pouvez kiffer je pense dans l'animé. Et puis Akira Tono et Chiki qui sont vraiment des persos très rapides, très stylés. Chiki encore plus. Je suis assez étonnée de son style de combat. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi stylé. Parce que j'avoue que dans l'animé, je le trouve un peu sans charisme. Donc je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi stylé à regarder. Et puis lui, c'est hyper vénère roi. Il a un gameplay super énervé. Et vraiment stylé. Et lui, il se bat avec Vlov, il se bat avec le feu, la glace. C'est beaucoup trop bien. C'est un peu notre Shoto hein, de My Hero Academia. Et puis Koma, c'est vraiment la brute. C'est la brute qui se bat avec les poings, expert en arts martiaux. Et j'ai donc en dernier Miyako Arima, qui est la petite fille qui se bat. Franchement, elle aurait été très très bien dans un Ranma 1/2. C'est complètement ce style de combat. Ouais, mais en tout cas, trop de personnages bien stylés. Franchement, c'est même dur de choisir sa main. Du coup, forcément, comme il y a Fate Stay Night en plus sur ADN, on va commencer par regarder la panoplie des coups de Saber. Donc vous avez plusieurs couleurs de costumes. Alors, franchement, il y en a des pas mal, surtout la Dark Saber. Et on peut customiser aussi ses couleurs. Hein. Donc là, c'est les couleurs custom. Mais on va la prendre de base, la couleur 1. Oui, tout à fait, Kitty Cat. C'est ça. Il y a beaucoup de personnages de Tsukihime, c'est pour ça. Noël et Vlov sont exclus à Tsukihime Remake et sur Melty Blood du coup. D'accord, Lodowig, parce que c'est le premier Melty Blood auquel je joue. Du coup là c'est un peu le tuto combo et attaque spéciale du jeu. Du coup ça nous permet d'avoir un aperçu des coups de Saber. C'est qui le perso pété? Je pense au roi. Il a l'air pas mal. Hein. Alors malheureusement le jeu n'est qu'en anglais. Donc si vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'anglais, ça va être compliqué parce que les tutos ils sont plutôt longs et un peu long et un peu difficile si on connaît pas les jeux de combat. Du coup, faut vraiment faire cet effort-là, malheureusement. Il y a des trucs qui sont un peu difficiles à comprendre, même quand on est joueur de jeux de combat. Oh là là, bah super, tellement stylé. Avalon. Ah oui, c'est un contre. Et là, ça fait une cinématique trop bien. Et là, c'est le pari qui est ultra stylé. Regardez ça. Oh là là. Il y a tellement d'ultra trop stylé avec tous les persos. Et ça, c'est les auto-combos. Donc, en fait, même si vous connaissez pas forcément les jeux de combat, c'est pas grave parce que en même temps, vous avez des auto-combos. Donc là, par exemple, pour faire tout ce que j'ai fait là, j'ai fait qu'appuyer sur carré. Hein. Et là, ça fait un combo. Donc, peut-être que vous avez plus joué à Dragon Ball FighterZ où vous avez aussi les auto-combos. Donc c'est vraiment fait c'est pour que vous puissiez vous amuser, faire des coups assez spectaculaires, même si vous connaissez pas forcément les jeux de combat, que vous n'avez pas envie d'apprendre tous les combos par cœur. Et au moins vous avez cette possibilité-là de juste bourrer les coups.
Ah oui, et quand il y a JC, ça veut dire Jump Cancel. C'est-à-dire qu'il faut appuyer une fois vers le haut pour continuer le combo de Saber. J'ai oublié le dernier. Le dernier coup qui n'est pas sorti. Parce que quand vous voyez le combo qui s'affiche en haut, vous pouvez voir la suite qui s'affiche en bleu. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait avant, ça a marché. Et là, j'ai raté une étape. Et le matin, j'ai tellement du mal. Il y a un truc que je zappe. Est-ce qu'il faut laisser la direction en bas? C'est qui face à Saber? C'est Arqueido qui est dans Tsukihime. Trop stylé ce combo. Ouais, Tsukihime, c'est un animé qui est sorti quand déjà? Est-ce que c'était pas des 2001, 2002, quelque chose comme ça, 2003? Vraiment, tout début des années 2000. Il est sorti avant Fate, hein, il me semble, puisque moi je l'ai découvert avant Fate. C'est un animé qui est peut-être pas assez connu dans notre génération actuelle, mais c'était vraiment trop bien. Ouais, c'est vieux, c'est vieux. Mais les musiques, elles étaient vraiment super. Du coup, maintenant qu'on a vu la panoplie des coups de Saber, on va voir d'autres persos. Ah, générique magnifique, évidemment. Ah, j'adore les sœurs. Alors les maids, elles sont aussi dans Tsukihime. Donc Hisui et Kohaku. Donc là, c'est un personnage, on peut contrôler les deux persos. Donc voilà, t'as une des maids qui est là. Et en fait, t'as la sœur qui va suivre derrière. Donc en appuyant 2 fois en bas et une touche, par exemple, bah, vous pouvez switcher d'une sœur à l'autre. Et elles ont chacune des coups différents, des attaques spéciales différentes et tout ça. Et elles ont un gameplay trop marrant. Tu vois, elle se bat avec des ustensiles de cuisine. Franchement, je crois qu'il n'y a que dans Melty Blood que je peux voir des trucs comme ça. Soit un perso super stylé, mais qui va se battre avec des cuillères, des balais, des poêles, des casseroles. Alors là, c'est des coups à faire avec l'autre sœur. Donc elle se bat avec un balai. J'ai Boxer du Chaos, il kiffe trop le truc, mais moi aussi. Hein. Ah voilà, et quand vous faites quart de cercle arrière vers une touche, en fait ça fait une attaque assist, donc une attaque que va faire l'autre personnage qui est en retrait, et bah, elle a une plante qui se bat quoi, c'est incroyable. Elle fait aussi la petite sorcière bien aimée et elle te balance un petit explosif, c'est sympa aussi. Et là c'est un coup overhead, c'est un coup qui passe par-dessus la tête, donc c'est très bien pour voir la garde. Donc vous imaginez tous les setups possibles d'embrouille avec ce perso, c'est vraiment trop bien. Et du coup les coups assistent avec l'autre sœur. Donc elle te frappe avec, avec une chaise quoi. Spirilal, oui, le jeu est sur PC. Là j'ai joué actuellement sur PC d'ailleurs.
Elle a un truc avec la poussière. Alors, ça, je pense qu'il y a beaucoup de setup, de combos à faire avec ça et de pressing à la relevée de l'adversaire avec ce coup de poussière. Après, je connais pas suffisamment le jeu pour connaître tous les setups avec. Mais j'imagine qu'il y a plein de choses à faire avec ça, quoi. Parce que la poussière, elle avance vers l'adversaire en plus. J'imagine qu'avec ça, tu peux t'avancer vers lui et appeler l'autre sœur en plus pour faire des setups qui sont bien complexes. Ah ouais, elle te met un petit tapis, une petite serviette là, avec un bento. Et ça explose quand l'adversaire marche dessus. Et donc en fonction de la puissance du coup que vous mettez, l'effet sera différent. Donc là, la serviette va avancer un peu plus vers l'adversaire tout seul. Et si on le fait en version X, ah bah là t'as la totale, hein. T'as un gros gâteau d'anniversaire. Oui, bah moi aussi ça me tue de voir ça, c'est beaucoup trop marrant. C'est beaucoup trop rigolo. Ah, le bento, c'est trop marrant comme coup. Alors du coup, avec l'autre sœur... Toujours la plante. Est-ce que c'est pas trop incroyable? J'adore ce jeu. Là, c'est la petite super en l'air. Et là, cette fois avec Kohaku. Donc là, c'est les super par personnage. Ce petit cactus. Ça, c'est génial. Ah oui, et là c'est pour faire le pari. Et là c'est super stylé, la super qui va avec. Regardez bien. Complètement taré. Du coup la même chose avec l'autre. Ah celui-là je l'adore. Regardez bien le dessin qu'elle va faire. Oh là là, il y a tellement de quoi kiffer ce perso, c'est trop marrant. Donc là, les auto-combos avec chacune. Akuraku, ouais, elle est marrante comme perso. Hein. Donc là, vous voyez, les combos, ils sont de plus en plus longs. Et il faut vraiment les faire dans un ordre très précis. On ne peut pas appuyer trop, on ne peut pas mâcher sur les boutons parce que sinon, ça va activer la suite directement.
Et ça, c'est un gros problème pour les joueurs de jeux de combat qui ont l'habitude de double tapoter leurs touches pour être sûr que ça sorte. Parce que le jeu va garder ça en mémoire et le faire dès qu'il a une fenêtre d'ouverture. Donc c'est un peu chiant pour moi de faire les combos dans un jeu comme ça, parce qu'il faut vraiment que je sois plus précise et que j'enlève cette habitude de double tapoter sur les touches aussi. Je sais plus, ah oui, c'était qui sur Twitter qui me disait, je sais pas comment je fais pour être forte au jeu de combat quand il y a des combos qui sont longs. Et puis je disais, mais Melty Blood, il y a des combos qui sont vraiment à rallonge et qui sont plutôt chauds à faire. Et il faut quand même pas mal de mémoire et de réactivité. C'est pour ça que c'est dur le matin. J'aime beaucoup la musique, il y a un vibe Marvel vs Capcom 2. Ah oui, c'est vrai que il y a vraiment un petit vibe de ça. Ça me donne même envie de rejouer au jeu à l'ancienne. Donc voilà, on a vu la plupart des coups des sœurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que il reste peu beaucoup de temps pour voir le jeu. On peut voir... En vrai, on peut faire un tour dans le mode histoire. Alors le mode histoire, il n'est pas non plus fameux, hein, parce que ça reste un jeu de combat. Le mode histoire est souvent négligé dans les jeux de combat. Mais on peut tout de même essayer de faire un petit mode histoire. Comme ça, on peut affronter les autres personnages. Qu'est-ce que j'avais kiffé? Les deux sœurs, c'est sûr. Mais on n'a pas vu Ciel. Vous avez pas vu Ciel? Donc pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble le mode histoire, bah c'est juste quelques dialogues vite fait. Ce qui me rassure, c'est que même les personnes qui connaissent ce qui ne comprennent pas grand chose. Ah, comme ça nous fait faire un tour des stages aussi. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller dans le mode histoire. C'est un peu le mode arcade, quoi. Et il y a des musiques qui ont une sacrée ambiance en plus. C'est trop bien. J'adore quand elle se bat avec ses griffes. Ça me fait tellement penser à Claw, à Vega dans Street Fighter. Ah oui, elle rigole zéro Ciel. J'adore son gameplay hyper nerveux. Ah, contre Kuma, c'est vraiment le brutos, quoi.
Oh, cette super est beaucoup trop stylée. Ah, il punit pas. Hein. Le shield, il est vraiment super. Je pense que ça plaît aux joueurs de Soul Calibur comme moi. Parce que ça permet de faire un pari, de poursuivre avec un combo derrière. Mais l'autre, il peut aussi counter shield. Il peut refaire un pari également. Du coup, ça me rappelle le système de garde impact. Et tout le man game qu'il y a autour de ça. C'est trop bien. Elle ressemble tellement à Rin Tosaka. J'aime bien comment elle dit ça si elle est avec le sourire. Ah, tu vois, elle aurait pu faire quelque chose après le shield, c'est dommage qu'il n'a rien fait. En même temps, faut pas en attendre trop de l'ordinateur non plus. Elle a quand même une bien meilleure garde que tout à l'heure. Oh, j'adore cette super en plus. Elle a eu le temps de changer de tenue et tout en plus. Tiens. Beaucoup trop classe. J'aime trop ce perso. Ah voilà Noël, donc un des viewers disait que c'était un personnage exclusif du nouveau visual novel de Tsukihime qui est sorti là en octobre, hein, il me semble. Oh, trop stylé Noël.
Ah, ma super qui a pas touché. J'aime beaucoup la musique de ce stage en plus. Ah, cette super qui est sanglante. Ah, se permet en plus de faire la provocation. Alors maintenant, en ayant affronté Noël, j'ai même envie de l'apprendre. C'est un personnage que je trouve trop stylé. Bonne panoplie de coups, bonne range. Et la super aussi, qui fait partie pour moi des plus stylés du jeu. Donc Isui c'est l'une des deux jumelles et là c'est en mode personnage où t'as que l'une sœur, une des deux sœurs. T'as pas l'autre sœur qui en assise derrière. Donc au moins t'as vraiment ce choix là quand tu veux jouer une jumelle. Là tu demandais à quoi sert la barre bleue foncée dans la barre de vie boxeur du chaos. Bah, quand tu as vu tu as pu voir ce qu'elle a fait Isui juste avant. Elle a activé un mode où elle récupérait sa vie bleue. Donc tous les personnages ont ça en fait. Tu peux récupérer ta vie en activant ça. Je sais plus comment on le fait exactement. Je crois que c'est les 4 boutons, mais je suis plus sûre. Il y a pas mal de choses à connaître sur le gameplay général du jeu. Mais en tout cas, voilà, tu peux récupérer ta vie. Ah, on est face à Saber. J'aurais tellement aimé un jeu de combat avec les musiques de Kenji Kawai. C'est le compositeur du premier Fate Senai de 2006. Musique tellement stylée.
Ah, ça, j'ai même plus à quoi ça sert. Tu sais, quand tu vois les deux personnages affichés dans tout l'écran, je ne sais plus. Tu vois, c'est ça dans les Anime Fighters, il se passe des choses, tu te dis mais qu'est-ce que ça a activé en fait, je sais pas. Du coup, lui, c'est Vlove. Alors, c'est un des personnages qui est exclusif au visual novel remake de Tsukihime. Alors, pour ceux qui reconnaissent peut-être, bah, c'est la voix du narrateur dans To Your Eternity. Bon, il a fait énormément de voix aussi, mais là, je pense que vous avez reconnu complètement. Ah, c'est mon stage préféré, ça. En fait, la musique de ce stage, elle est trop stylée. Donc il a le feu, et je crois que quand c'est le dernier round, il a la glace. Du coup, c'est stylé comme pouvoir qui change. Ah, cette partie de l'OST, elle est incroyable. Ah voilà, quand c'est le dernier round, enfin, quand il n'y a balle de match, directement tu peux avoir la glace du côté de Vlove au lieu du feu. Donc c'est un gameplay qui, je pense, sera très intéressant à explorer. Que tu dois avoir un mindset différent quand tu joues. Parce que les effets de son pouvoir sont différents, forcément. Ah, il a utilisé le shield. Ah voilà, il a un peu résisté. On a eu au moins toute l'OST de ce stage qui est génial. Et ça donne trop envie de découvrir le visual novel. Parce qu'il a un chara design trop stylé. Et tout ça pour la voir en train de manger. Ouais, cet artwork est trop mignon. Oh, ça donne faim, curry. En plus, c'est bientôt midi. Tout ça pour dire qu'elle mange beaucoup. Elle commande 2 plats de plus de curry, un de poulet, un de bœuf. Voilà.
Donc vous voyez, le mode histoire, il n'est pas non plus très ouf. Hein. Vous n'avez pas grand-chose pour comprendre le scénario de Tsukihime. Ça aurait été bien d'avoir au moins 4 heures de mode histoire pour comprendre vraiment toutes les bases de Tsukihime, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cet animé. Mais malheureusement, tu ne verras rien de tout ça sur ce jeu. Et vraiment avec ces jeux de combat, les gens se disent que si tu veux découvrir l'univers de Tsukihime, tu vas faire le visual novel. Et puis c'est tout. Ligaon, bah oui, si matinale, mais c'est aussi bientôt l'heure de manger, donc oui, miam du curry. Comment tu vas, Ligaon? Boxeur du Keo avec ta salade. Ah oui, tu manges... quoi, il est déjà... Oui, c'est le soir en Nouvelle-Calédonie, donc oui, c'est l'heure de manger chez toi. En tout cas, j'espère que le jeu vous a plu. Nous allons bientôt passer au quiz. Alors, le petit quiz. Évidemment, je fais tomber toutes les manettes. Un peu compliqué d'avoir le sticker 4, ça prend un peu toute la place. Alors, je vais lever la table. J'ai une table magique. Je peux la surélever. Et ça, c'est bien, comme ça, je me mets debout. Pour éviter d'être toujours trop assise toute la journée. Voilà, ça fait du bien de se lever aussi. Et pour le quiz, alors, on va activer ça. Le quiz. Ligaon, je ne suis vraiment pas du matin. D'habitude, hein, tu me connais. Le matin, là, c'est exceptionnel. Du coup, Multiblot, si vous êtes intéressé, il est au moins disponible sur PC, PS4 et Switch, Xbox aussi, il me semble. Donc, n'hésitez surtout pas à le prendre si vous avez envie de tester un jeu de combat typé Anime Fighters. Donc voilà, oui, j'ai une petite voix. Alors la petite voix, c'est pas forcément parce que c'est le matin, mais c'est aussi parce que je reviens d'un événement où on a pas mal gueulé. Un événement à l'Occitanie Sport ce week-end à Montpellier. Et oui, il y a eu quand même une finale incroyable à commenter sur Guilty Gear. Donc ça vient surtout de ça, la petite voix en fait. C'est qui a utilisé ma voix tout le week-end. Ah, t'aimes bien l'OST de fin, ça te fait penser à Bluebird de Samurai Deeper Kyo. Ouah, t'as sorti les noms à l'ancienne. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de ça. Je crois que je l'avais en manga. Alors, on a une petite playlist spéciale quiz. Elle était belle la finale de Guilty Gear. Merci Carnox. En effet, la finale était vraiment très très belle. Alors, on va activer ce quiz. Melty Quiz Type Red. Type Red. Merci. C'est beau. Des jeux de mots à chaque titre en plus. Donc vous allez normalement recevoir les règles sur le chat. Attendez. Hop. Donc là, normalement, vous voyez à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les règles ici. Donc, si vous répondez à une réponse qui est correcte sur le quiz, vous gagnez des points. Si vous répondez mal, vous perdez des points. Et si... Pardon, je viens de voir le plein de saber laser. Ah, putain. Ah, tu t'es donné en jeu de mots. Et si vous ne répondez pas, pardon, eh bien, vous ne perdez pas de points.
Voilà, vous avez une question qui va s'afficher, 15 questions au total, 4 réponses potentielles. Donc vous cliquez avec la souris sur la bonne réponse. On est parti. C'est parti. Première question. Melty Blood, Type Lumina met en scène un perso bien connu, mais de quelle série provient-elle? Ça c'est facile. Est-ce que c'est GTO, Claymore, Noir ou Fate Stay Night? C'est facile. Normalement, alors vous m'avez vu jouer un petit peu. Ce serait marrant d'avoir un petit Onizuka là dans un jeu de combat aussi. Je le verrais bien dans un petit crossover avec un petit Lost Judgment, un petit Yakuza. Il serait bien. Alors, un peu Noir, j'écoute beaucoup l'OST en ce moment. Je me suis remise à écouter parce que j'étais en manque de Yuki Kajura. Et l'OST de Noir, c'est marrant que tu mettes le jeu, l'animé ici, parce que j'aime beaucoup cette OST. Salvanos, Quanta Permet, t'avais Mélodie, Chloé. Il y a tellement de musique, et il y a la chanson Love, sublime. Enfin, bref, Noir, un animé à voir absolument. Et puis, OST au top. Du coup, Fate Stay Night, c'est bien ça, grande majorité de réponses dessus. Claymore, ce n'est pas ça, il y a une réponse sur Claymore, peut-être parce que y a des épées dans Claymore, t'as vu des personnages qui ont des armes aussi, et bah non, ce n'est pas Claymore. Mais ça aurait été bien une petite Teresa ou Claire dans Claymore. D'ailleurs, depuis mes 30 ans, j'ai eu un déclic d'avoir un peu la main verte. De m'intéresser un petit peu au jardinage, enfin, c'est un grand mot, mais au moins d'avoir des plantes vertes, des vraies à la maison. Et je me suis dit que, comme j'en ai acheté dans un premier temps deux belles plantes, je me suis dit que je devrais les appeler par un prénom que je leur donnerais pour m'en occuper, pour m'assurer que je m'en occupe et qu'elles restent vivantes. Et du coup, j'ai appelé mes plantes Claire et Teresa, en rapport évidemment à Claymore. Et comme je les ai achetées ensemble, je me suis dit que, comme c'est un duo qui m'a énormément marqué, qui m'a beaucoup touchée, je pense que c'était un bon choix de les appeler comme ça. Du coup, Kaguya Phoenix, première à avoir répondu à cette question, suivie par Kitty Cat, Gabsol, Yami Senpai et Tito. Ah bien, c'est bien, il y a des personnes qu'on n'a pas vues encore sur les précédents quiz. Tito, je crois que c'est la première fois que tu participes. Et bien, c'est cool. Voilà, ça permet d'avoir de nouvelles personnes le matin, puisqu'on ne vient pas souvent le matin. Allez, prochaine question. Le personnage de Saber est basé vaguement sur quelle légende de notre monde? La légende d'Amaterasu, la légende du roi Arthur, la légende de Zelda ou la légende de Toutankhamon? Ah oui, parce que dans Fate Stay Night, en tout cas dans les premiers Fate, parce que j'aime pas trop les Fate, les derniers, je trouve que ça part un peu en cacahuète, que ça dévoile l'identité des personnages un peu beaucoup trop tôt. Mais quand même dans Fate Stay Night, ce qui était vraiment trop bien, c'est que comme les servantes sont inspirées de héros, de personnages qui ont existé ou qui sont de légendes, qui sont de la mythologie, eh bien tu as quelques indices qui sont donnés dans l'animé et tu te dis « Ah, mais je pense que c'est tel héros, tel personnage parce que y a eu ci, ça ». Et puis Saber, au moment où elle utilise Excalibur, tu te dis « Oh, mais non, c'est bien la légende du roi Arthur, c'est trop bien, c'est beaucoup trop bien ». Et c'est vraiment super parce que après tu te dis « Mais alors, tel héros, c'est quelle identité ?» Tu dis « Caster, c'est qui ?» Archer. La révélation de l'identité d'Archer, moi je m'en souviendrai toute ma vie. Tu t'es dit oh putain, celui-là je m'y attendais pas. C'est un peu tiré par les cheveux, mais c'était incroyable. Et dans les Fates plus actuels qui sortent récemment, je suis un peu déçue parce que t'as plus ce reveal incroyable sur chaque perso. C'est limite s'ils te balancent pas leur identité dès les 2 premiers épisodes. Genre tu connais tout le cast et toute leur identité dès le début, et ça c'est un peu chiant. Gabsol, tu es le premier à avoir répondu à cette question, suivi par Kaguya Phoenix, Carnox,
Strike Light Tito Tito. Black FTN, je n'ai pas la réponse à ta question pour un des ADN sur PS5. Mais peut-être qu'ils vont pouvoir te répondre. Ah bah ils répondent à l'instant. On y travaille et on parle dès qu'on a des nouvelles sur ce sujet. Donc il faut s'armer un petit peu de patience. En total score, c'est Kaguya Phoenix qui est devant, suivi par Gabsol, Tito Tito, Naru Sensei et Yami Senpai. Allez, prochaine question. The Garden of Sinners et Fate ont un auteur en commun, mais qui? Koshi Rikudo, Tapen Nagatsuki, Kinoko Nasu ou Naoki Urasawa. Indice, son nom veut dire champignon en français. Mais peut-être que ça va pas vous avancer si vous n'avez pas ce petit mot de vocabulaire en japonais. Ah. Quel mot peut signifier champignon en japonais? Eh bien, c'est Kinoko. Kinoko. Donc 6 bonnes réponses. On a 2 qui ont mis Naoki Urasawa et 1 sur Tapen Nagatsuki. Donc c'est bien Kinoko Nasu. Moi, c'est comme ça que je le retiens. Je me dis, c'est champignon. Champignon. Après, Nasu, quelqu'un l'avait dit un peu sur le chat. Il a vraiment beaucoup d'imagination. Et c'est super, on lui doit aussi tout qui mais... Ensuite, question score. Gabsol, tu es le premier à avoir répondu à cette question, suivi par Rhapsody, Warthog, Kaguya Phoenix et Yami Senpai. En total score, toujours Gabsol, Kaguya Phoenix, Tito Tito, Rhapsody 48 et Yami Senpai. C'est bien, on voit des noms différents le matin par rapport à ceux qu'on voit l'après-midi d'habitude. J'aime vraiment pas ce genre de questions. Boxeur du KO, faut s'en prendre à Sired, c'est pas moi. Du coup, question 4. Quel studio a développé le jeu Melty Blood Type Lumina? Est-ce que c'est English Crumpets, Fun Bread, French Chocolatines ou French Bread? Du coup, je pense que tu détestes aussi cette question, Boxeur du KO. Si t'es pas trop dans les auteurs, si t'es pas trop dans les studios de développement, ça peut être un peu compliqué. Sinon, les questions type quel perso il n'y a pas dans tel jeu, peut-être que peut-être que ça aurait été un peu plus simple. Ah ouais, je sais que tu n'aimes pas ça. Mais oh, attendez, mais je suis hyper surprise. 11 bonnes réponses sur French Bread, 1 sur English Crumpets. Mais je suis hyper surprise en fait que vous connaissiez le studio de développement. Kaguya Phoenix, première sur cette question, suivie par Rhapsody, Tito Tito, Kitty Cat et Strike Light. Bon, on le rappelle, la première ou le premier du classement total gagnera un code ADN de 1 mois. Donc il y a de quoi squatter en plus en ce moment. Vous avez bientôt... Est-ce que c'est pas déjà sorti? Le premier épisode de Platinum End, ça arrive en simulcast. Vous avez toujours Dragon Quest qui est beaucoup trop bien. Vous avez plein d'animés qui arrivent. Et vous avez Ping Pong aussi. Enfin, Ping Pong, je l'attends beaucoup. Eh oui, c'est très serré niveau score. C'est clair. La prochaine question. Dans quel pays se déroule en majeure partie l'histoire de The Ancient Magus Bride? En Turquie, en Angleterre, au Japon ou en France? Alors, je pense que c'est plutôt facile. Hein. Celle-là est plutôt facile. On va voir si le chat va trouver. Bonne réponse, c'est bien en Angleterre. On a 3 sur le Japon et 2 en Turquie. C'est vrai qu'on met pas assez la Nouvelle-Calédonie, mais est-ce qu'il y a déjà eu quelque chose qui s'est déroulé là-bas en termes d'animé? Il y a pas mal de Japonais qui vont en Nouvelle-Calédonie parce que tu as un avion qui y va direct en, je crois, 7 heures ou 8 heures de trajet.
J'ai été une fois dans ma vie en Nouvelle-Calédonie et j'ai eu 3 vols. Il y en a un qui m'a emmené en Russie, puis au Japon, puis Nouvelle-Calédonie. Et c'est ouf parce qu'en un voyage, tu vois des langues différentes, tu manges des spécialités différentes, des aéroports différents. C'est quelque chose. Oui, il y a souvent Hawaï, mais à Nouvelle-Calédonie, ça ne me dit rien. En fait, ils y vont en lune de miel très souvent. J'ai vu pas mal de Japonais qui étaient là en mode couple et en mode célébration de mariage et tout ça en Nouvelle-Calédonie. Ouais, c'est plus destination pour amoureux. Et personne n'a dit la France, j'avoue. Personne. Tout le monde sait que c'est rare. Kuloki92 suis le premier à avoir répondu à cette question, suivi par Boxer du Keo no Yag, Nalu Sensei, Tito Tito et Kitty Cat. En total score, Tito Tito a pris les devants. Tito qui a pris une avance même de plus de 10 000 points. Kaguya Phoenix est 2e, Gapsol 3e, Nalu Sensei 4e et Yami Senpai 5e. Tito Tito pour une première participation, je crois, à un quiz. Ça commence fort. Oui, Kuloki, du coup, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Allez, prochaine question. Dans The Ancient Magus Bride, que décide de faire Shisei par dépit après avoir changé régulièrement de famille? Faire un rituel interdit, se vendre elle-même aux enchères, manger une pomme empoisonnée, porter plainte auprès de la DDSS. Si je m'arrête à DDS, ça le fait pas trop. Compliqué à dire le matin. DDS. DDS. Alors, bonne réponse, c'est bien se vendre elle-même aux enchères. 6 bonnes réponses de suite. Faire un rituel interdit, 5 réponses dessus. Manger une pomme empoisonnée, une réponse. Donc c'était bien se vendre elle-même aux enchères. Du coup, sur la question score, Kitty Cat est première sur cette question. Avec Gapsol en 2e, Nalu Sensei 3e, Contestant 52 4e, Kaguya Phoenix 5e. Tito toujours dans la première place du total des scores, par contre suivi de très près par Gapsol. Il n'y a que 200 points d'écart, donc c'est très serré entre les deux. Kaguya Phoenix 3e, Nalu Sensei 4e, Kitty Cat 5e. On n'est pas fan d'administration, non, clairement pas. Dès qu'il y a de la paperasse, c'est mort. Je ne suis absolument pas dedans. Dans Silent Voice, que voulait donner Ishida à sa mère avant de penser à mettre fin à ses jours? Un médaillon, toutes ses économies, une bague ou une lettre d'adieu? Silent Voice, qui est un film absolument trop triste. Vraiment, je vous le conseille. C'est un film d'animation qui est pas assez connu, je pense, mais qui mériterait d'être beaucoup plus vu, beaucoup plus cité. Et Silent Voice, vraiment, il m'a trop ému. Et puis c'est la mangaka de To Your Eternity qui a écrit cette histoire aussi. Décidément, elle sait comment nous faire pleurer. Hein. Et c'est bien toutes ces économies, 6 bonnes réponses dessus, 2 sur un médaillon, 1 sur une bague et 3 sur une lettre d'adieu. Nalu Sensei d'ailleurs, go mater To Your Eternity, c'est toujours bien de le redire. Mais je l'ai tellement dit, j'y passe à chaque fois tellement de temps à le dire. Du coup, je me dis que je suis chiante avec ça. Mais vu que Nalu Sensei me le dit, oui, il faut absolument regarder To Your Eternity. Première saison, toute disponible en entier sur ADN. C'est incroyable, c'est trop émouvant. Plein d'histoires différentes qui font chialer, qui font trop chialer. C'est impossible de pas s'attacher au personnage. Et puis voilà. Vous avez plein de mouchoirs quand même à avoir à proximité parce qu'on ne sait jamais. Si vous pleurez pas, si vous n'avez pas la boule dans la gorge, c'est qu'il y a un problème. Oui, il faut faire la propagande jusqu'au bout. Et je crois qu'il y a 14 tomes actuellement chez Pita Édition si vous voulez continuer la suite en manga. Parce que la saison 2, malheureusement, n'arrivera que l'automne prochain, 2022.
C'est beaucoup trop loin. Ah, trop d'attente. Mais ouais. Animé au top, les musiques trop bien. Trop émouvantes les musiques. Tout est bien dans cet animé. Tout. Alors, dans les scores, Contestant 52, tu es premier à avoir répondu à cette question, suivi par Rhapsody 48, Tito Tito, Nalu Sensei et Redu. Ensuite, bien, nous avons Tito Tito, premier au total score, Nalu Sensei deuxième, et ça monte bien. Gapsol troisième, Kaguya Phoenix quatrième et Rhapsody 48 cinquième. Du coup, ouais, ça se serre là. On est bientôt aux 100 000 points pour Tito Tito et Nalu Sensei. Les deux ont une bonne avance. Allez, prochaine question. Quel studio s'est occupé de l'adaptation en film de Silent Voice? Kyoto Animation, Studio Mappa, Studio Colorido, Science Salou. Eh oui, 1 an à attendre Nalu Sensei. Kyoto Animation, ça m'avait fait mal au cœur parce qu'ils avaient eu un incendie il y a combien de temps maintenant? J'ai aucune notion du temps, mais est-ce que ça fait pas juste 1 an et demi, 2 ans? Un grand incendie et c'était en plus un incendie criminel. Il me semble d'une personne qui les avait accusés de plagiat. Je crois que c'est ça l'histoire. Et du coup, c'est beaucoup trop triste parce que tu as tellement d'œuvres qu'ils font qui sont trop touchantes. Ils méritent tellement pas ça. Et malgré tout, ils ont même sorti Violet Evergarden, malgré toutes les pertes qu'ils ont eues. C'était déjà il y a 2 ans. Ah ben, c'était il y a 2 ans. Ah ben, ça passe vite en même temps. Et donc, c'est bien Kyoto Animation. 11 bonnes réponses. Bravo. 3 sur Studio Colorido et 1 sur Science Salou. Ouh là là, sérieux, je ne savais pas. Alors, Sierra dit que l'auteur de Chainsaw Man a sorti un manga en one-shot sur cet incident nommé Look Back. Ce manga fait pleurer, mais je reviens. Waouh, non mais j'imagine même pas l'émotion qu'il a dû y avoir sur ça, puis ça doit être bien horrible en fait. Je me renseignerai sur ce manga. Je savais même pas qu'il existait. Du coup, Redu, tu es premier à avoir répondu à cette question, suivi par Tito Tito, Nalu Sensei, Contestant 72 et Rhapsody 48. En total score, Tito Tito qui va dépasser les 100 000 points avec 104 723 points, Nalu Sensei 100 900 points, Gapsol 3e place, Kaguya Phoenix 4e et Redu 5e. C'est bien, franchement vous avez bien assuré là pour l'instant. Attention parce que tout peut changer dans le classement. Prochaine question, on en est à la 9e sur 15. Dans Route Zero, qu'avait acheté Subaru pile avant d'arriver subitement dans l'autre monde? Un exemplaire du Shonen Jump et un avocat, de la bière et des sushis, des chips et des ramen ou du dentifrice et du coca. Route Zero. Route Zero. Alors un animé où j'ai dévoré les 2 saisons. Encore un isekai on va se dire, mais là c'est quand même bien hardcore en fait. Parce qu'il y a plein de moments assez violents, même très archi violents. Et c'est ça que j'aime bien aussi parce que ça te marque, t'es là en mode oh, mais qu'est-ce que je viens de voir? Mais ça va me marquer pendant au moins un bon mois, je vais y penser tous les jours, avant de dormir, en me réveillant, en mangeant, en faisant tout ce que je veux, je vais penser Route Zero. Il y a trop de passages hyper marquants dans cet animé. Il y en a beaucoup qui vont dire ouais, encore un isekai, mais franchement, il vaut tellement la peine d'être vu celui-là. Il y a des twists de malade, complètement. Donc le héros, il peut mourir à l'infini, il reviendra toujours au checkpoint, là où le dernier point de sauvegarde, entre guillemets, et puis il va essayer de sauver les personnes à qui il s'est attaché. Et le truc, c'est que forcément, il doit essayer de trouver le bon scénario, et puis des fois, il n'arrive pas forcément à les sauver, et il atteint le prochain checkpoint sans avoir sauvé la personne qu'il voulait, ou
où en fait il va vivre des moments qui va le rapprocher de certains personnages. Et puis, et en fait, quand il crève, il revient, mais la personne pour qui il a pu se sacrifier, pour qui il a pu faire tout ça, vivre des moments incroyables, l'autre personne ne se souvient pas de ça, puisqu'il n'y a que lui qui revient en arrière, et qui se souvient de tout. Donc c'est terrible parce que au niveau de sa mémoire, en fait, il conserve toute sa mémoire, et les autres personnages, non, ils ont leur mémoire du checkpoint. Donc de là, quand ils sont arrivés. Et ce qu'il y a ensuite, ils le vivent pour la première fois à chaque fois. Et forcément, quand tu es le seul à te rappeler de tout ça, il y a un moment donné où le perso, psychologiquement, il va complètement être un peu mindfuck, parce qu'il ne saura même plus qu'est-ce qu'il a fait, de quoi la personne se souvient, de quoi qu'est-ce qu'elle a vécu, cette personne avec lui. Et c'est vraiment très bien fait. Parce que le perso, au début, voilà, je lui révèle la réponse. Il se ramène avec des chips et des ramen. C'est marrant en plus comme petit détail. Et puis il va vivre dans un monde où au début c'est rigolo. Le gars il est super punchy, il est optimiste, il a la volonté de sauver tout le monde. Et puis là où on en est, il y a plein de moments où il pète des câbles, il craque quoi. Et puis en plus il ressent la douleur physique à chaque fois de chacune de ses morts. Et c'est des morts horribles. Kaguya Phoenix Rose Zero est un des rares isekai qui m'a marqué, et mention spéciale aux musiques d'intro et de fin. Ah oui, oui, à un moment donné, en fait, tu meurs tellement par des façons tellement dégueulasses que... T'imagines, tu ressens ça, tu ressens la douleur. À chaque fois, tu t'en rappelles, il se réveille au checkpoint et il ressent encore la douleur. T'as de quoi flipper et péter des câbles, ça c'est sûr. Donc c'est Contestant 72, le premier à avoir répondu à cette question. Gabsol 2e, Koloki 92 3e, Nalu Sensei 4e, Rhapsody 5e. Oh, au total score, Nalu Sensei qui est passé premier, 116 000 points, suivi de très près tout de même par Tito Tito, Gabsol, Rhapsody et Kaguya Phoenix. Comme je vous le disais, les points peuvent encore changer. Allez, prochaine question, c'est la 10e. D'ailleurs, comment est-ce que Subaru a fait pour se retrouver dans cet autre monde? Il s'est fait poignarder, ou ça n'est qu'un rêve, on ne sait pas trop en fait, ou le classique coup du camion qui roulait trop vite. Il y a le coup du camion qui roulait trop vite, ou le coup de la personne qui te pousse dans le métro, sur les rails. Il y a pas mal de coups en fait. Mais là, comment il est arrivé dans l'autre monde? Eh bien c'est ça en fait, on ne sait pas trop. Et non, ce n'était pas le classique coup du camion qui roulait trop vite. Ça, il y a eu dans Angel Heart, pour notre chère Kaori, malheureusement, qui a dû se sacrifier pour sauver un enfant. Et du coup, voilà, elle n'a pas pu se marier avec notre Ryo Saeba. Quelle tristesse infinie. C'est trop là, arrêtez avec les camions. C'est trop, ça brise des cœurs, ça brise des rêves. Et tu as... c'est dans Gigi aussi. J'ai jamais vu Gigi en entier, mais c'était dans la vidéo de Jour du Grenier qu'il en parlait. Voilà, je crois que l'animé devait s'arrêter et ça s'est pas arrêté comme l'auteur aurait voulu. Du coup, je pense qu'il a pété une durite et qu'il s'est dit vas-y, je vais faire mourir Gigi comme ça. Un bon petit camion qui roule trop vite. Et comme ça traumatise toute l'enfance de millions de petites filles. Et c'est franchement complètement fou. Complètement fou de l'avoir fait mourir comme ça. Ça, c'est terrible. Ah ouais, c'était un camion. Ouais. Moi, je ne savais pas. J'ai jamais vu le truc jusqu'au bout. Mais c'est trop triste. Contestant 72, premier à avoir répondu à cette question, suivi par Rhapsody 48, Tito, Kuroki et Nalu Sensei. En total score, Nalu Sensei premier, Tito deuxième, Rhapsody qui va bientôt atteindre les 100 000 points, troisième et Gabsol quatrième, Kaguya Phoenix cinquième. Camion Kun. Oh non. Là, c'est même Camion Sama. Hein. C'est lui qui décide de la vie ou de la mort des personnages.
Allez, prochaine question. Question 11, question linguistique. Que veut dire Aoi Hana? Âme sombre, c'est pas le nom d'une actrice. Fleur bleue ou nain rouge? Alors c'est très commun. En fait, Aoi ou Hana, c'est des prénoms assez communs pour les filles. Aoi qui veut dire bleu et Hana qui veut dire fleur. Vous avez plein de personnages qui s'appellent Hana. Et vous avez Aoi, Hana qui veut dire du coup fleur bleue. Ligaon, merci les cours de japonais. Eh bien forcément ça aide bien. Fleur bleue. 11 bonnes réponses. Il y en a un sur nain rouge. Il y en a un, il a décidé d'arrêter de cumuler des bons points. Il s'est dit, vas-y, ça me plaît bien cette réponse, même si elle est forcément fausse. Âme sombre, 3. Nain rouge. Au moins, il y en a eu un qui a voté pour lui. UMKjo, oui, c'est toi. Voilà, il s'est dénoncé. On le savait, il a craqué, c'est bon. Il s'est dit, j'en ai marre. Du coup, Kaguya Phoenix, c'est la première à avoir répondu à cette question, suivie par Rediu, Contestant 72, Dame Greg, Kitty Cat. Et total score, Nalu Sensei qui passe en tête. Ça, les bases de japonais, ça a bien aidé. 147 000 points, Tito 2e, Rhapsody 3e, Gabsol 4e et Kaguya Phoenix 5e. Donc voilà, comme je vous disais, tout peut être chamboulé sur le top. Prochaine question. Question 12. Thème à la taille du rat de Dragon Quest, The Adventure of Dai. C'est quoi son nom déjà? Squeaky, Ratus, Chew ou Mickey? Ou Mikey? Je sais pas comment tu voudrais le dire. Mickey. On va dire Mickey. En fait, en anglais, je sais pas comment ils le disent. Nous, on dit Mickey. Mais est-ce que eux ils disent Mikey en anglais? Je me pose toujours ces questions-là. Tu sais, dans la marque Nike, par exemple, nous on prononce Nike. Et en anglais, ils disent Nike, il me semble. Et du coup, ça me fait trop bizarre. À chaque fois, tu dis je vais au Nike Store. Ils le prononcent comme nous. Ok. Ouais, oh oui, Nike, c'est bien prononcé, Nike. Ça me fait toujours bizarre. Ah, c'est bien Chew. 6 bonnes réponses sur Chew, 6 sur Ratus, le pauvre, 1 sur Mickey. Alors ouais, il a quand même un bon prénom, Chew, c'est mignon. Après, il a une attitude plus taquine, un peu concon, mais adorable et mignon. Il est amoureux de Mam. Il y a de quoi. Il est intrépide. Il est marrant ce perso. Du coup, Rhapsody, tu es le premier à avoir répondu à cette question, suivi par Nalu Sensei, Dame Greg, Gaëtan, Contestant 92. En total score, Nalu Sensei toujours premier, suivi par Tito, Rhapsody, Gabsol et Kaguya Phoenix. Voilà, le top 5 ne bouge pas trop pour l'instant. En tout cas, Nalu Sensei qui conserve une bonne avance d'au moins 20 000 points. Salut Aragol TV. Ah, Nalu Sensei, oui, Mam a beaucoup trop de love interest. En même temps, elle a tout de badass. Allez, prochaine question. Dans quelle série peut-on voir une bande d'écoliers mettre systématiquement en déroute une IA maléfique? Code Lyoko, le petit Spirou, Space Dandy ou Cédric? Oh! Attends, boxeur du chaos, tu avais regardé Dai et tu savais pas que c'était Chew son prénom? Ah là, tu mérites de tout recommencer. Au moins la partie où il y a les retrouvailles avec Mam et que Chew est introduit.
C'est bien Code Lyoko, 14 bonnes réponses et 1 sur Space Dandy. Bien joué. Code Lyoko, moi j'ai pas du tout été marquée par l'animé, je regardais pas, j'ai pas grandi avec en fait. Mais je sais qu'il y a beaucoup de fans de Code Lyoko. Du coup, à la question score, Ryu premier, Kaguya Phoenix deuxième, Koloki troisième, Boxeur du Kyo quatrième et Nalu Sensei cinquième. En total score, Nalu Sensei toujours premier, Tito deuxième, Rhapsody troisième, Gapsol quatrième et Kaguya Phoenix cinquième. Et en plus, Rhapsody dit qu'il va devoir peut-être y aller avant la fin du quiz. Mais non, c'est bientôt la fin, tu ne peux pas. Salut Titi Alex, comment vas-tu? Prochaine question, quels genres musicaux sont au cœur de la série Nana? Country et classique, metal et rap, pop et rock ou punk et ska? Je matais sur Canal J. Ah, Code Lyoko c'était sur Canal. Je savais plus sur quelle chaîne c'était. Rhapsody, il reste plus beaucoup de questions, c'est l'avant-dernière. L'OST de Nana d'ailleurs, incroyable. Il y avait Anna Tsuchiya qui chantait les chansons de Nana Osaki. Et... ah, comment s'appelait l'autre qui chantait... Leila, qui chantait Leila. Ah, j'ai un trou de mémoire. Oh, terrible. Je sais plus. Merde, c'était une métisse japonaise et je sais plus quelle autre origine qui avait des cheveux très longs comme Leila. Elle était très bien choisie en fait. Olivia, je crois. Olivia. Alors, 11 bonnes réponses, c'est pop et rock, 3 métal et rap et 1 sur le punk. Non, c'était Olivia quelque chose. C'est ça, oui, Kitty Cat. Mais Olivia, c'est tout ce que j'ai comme nom. Je connais pas son nom de famille. Yusei, bah oui, Yusei, tu arrives pour la fin. Malheureusement, c'est la dernière question qui va arriver. Du coup, Rhapsody 48 premier sur cette question, suivi par Kitty Cat, Kaguya Phoenix, Nalu Sensei, Silver Dow. Et wow, en total score, Nalu Sensei toujours premier avec 30 000 points d'avance sur Rhapsody, cette fois qui prend la deuxième place. Tito en troisième place, Kaguya Phoenix quatrième, Gapsol cinquième. Et il ne reste plus qu'une seule question pour vous départager tous. Donc bon courage. Ah, c'était Olivia Lufkin. Ah, Du coup, prochaine et dernière question. De quelle couleur sont les cheveux de Donkey Kong? Blond, il n'a pas de cheveux, juste des poils. Roux ou brun? Mais en théorie, les cheveux, c'est des poils aussi. Non? Moi, on m'a appris ça à l'école. En vrai, les cheveux, c'est aussi des poils. Ah, c'est raide. Qu'est-ce que vous avez répondu à cette question? 10 bonnes réponses. Il n'a pas de cheveux, juste des poils. Et d'autres qui sont comme moi en se disant mais que les cheveux ce sont des poils aussi. 6 qui ont mis brun. Et 1 sur roux. Alors c'est raide. Une question existentielle. Est-ce que les cheveux sont des poils aussi? Moi on m'a appris que oui à l'école. Mais c'était la maîtresse à l'école quand j'étais en primaire qui disait ça. Mais je ne sais pas ce qui s'en dit aujourd'hui. Donc, Nalu Sensei, tu es le premier à avoir répondu au tout. Oh là là, Nalu Sensei, c'est toi qui remporte le quiz. Au total, gros GG à toi. Nalu Sensei, premier, 212 000 points. La question des poils, toi, tu l'as dominé. Ça y est. Ça y est, au top. Bravo, tu remportes le code d'ADN de 1 mois. Rhapsody, tu es deuxième. Tito troisième. Gapsol quatrième. Et Kaguya Phoenix cinquième. Donc franchement, ça a bien géré là. Nalu Sensei qui a quand même plein d'avance. Et ça, c'est beau.
Trop de questionnements existentiels, bien sûr. Bah, c'est la vie. C'est ça la vie aussi. En tout cas, bravo à tous d'avoir participé, surtout sur ce quiz qui est plus matinal hein, que d'habitude. Donc, bravo à tous ceux qui ont pu se réveiller avec moi. Merci pour les questions, Banayu Sensei. Merci d'avoir répondu. Et comme le dit ADN sur le chat, en ce moment et jusqu'au 24 octobre, le mois d'abonnement à ADN est à 1 € pour les nouveaux abonnés. Oui, seulement 1 €. Donc si vous n'avez jamais pris d'abonnement sur ADN, c'est 1 € jusqu'au 24. Vous avez encore moins de 2 semaines pour participer à ça. N'hésitez surtout pas à le partager aussi auprès de vos proches. Si vous avez des animés que vous regardez à mort et que vous dites « Ah mais un tel, ce serait trop bien que tu le regardes aussi », eh bien, go! Faut foncer sur cette occasion. Oh, Papsan, coucou, Boruto, hashtag Boruto, voilà. C'est ça la propagande, Papsan. 1 € pour voir tout Boruto. Je vais très bien, j'espère que toi aussi. Est-ce que t'es rentré en Corée? T'es où là? T'étais à Paris, on s'est même pas vu à Paris. Il a fallu qu'on se voit au Sénégal. Donc la prochaine fois, j'espère te voir... J'espère en Corée en vrai. J'ai jamais été en Corée. Ah bah toi, Nalu Sensei, tu vas avoir un code ADN, donc t'auras même pas besoin de payer. Oh, tu es rentré hier et ça fait déjà des streams. Mais t'es sérieux? T'es incroyable. Moi, je pense qu'après un voyage, quoi, ça doit prendre quoi, 10 heures de vol au moins? 10-12 heures de vol pour aller de France-Corée. Je serais mourue par le jet lag. Mais toi, tu es déjà un viewer sur Twitch. Est-ce que ADN bug en ce moment parce que j'arrive pas à accéder à mon compte? Et j'ai la même question de Orkito qui dit pourquoi ADN ne marche pas. Alors, service après-vente, bonjour, c'est ici. Je ne sais pas. ADN, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Je ne sais pas ce qui se passe, s'il y a un problème avec ADN. Oh oui, Yusei Boruto et Daino Daimoken aussi. Moi, je regarde pas encore Boruto. Ta propagande, Papsan, elle marche, mais il faudrait propagande pour nous laisser plus de temps. Ce serait bien aussi. Plus de temps pour nous. Wailing, coucou. Ah, le site connaît quelques perturbations en ce moment, mais tout revient. Tout revient d'ici peu. Ne vous en faites pas. Je sais pas pourquoi il y a eu des petits bugs. Ne vous en faites pas, ça revient vite. Ah oui, je vois en effet qu'il y a des trucs qui se chargent plus. Un petit problème, mais ça revient, ne vous en faites pas. Papsan, j'édite mes photos et j'écoute le live. Papsan, on parlait de propagande. J'espère que tu as regardé To Your Eternity parce que c'est vraiment l'animé que je propage le plus, dont je parle le plus, qui est trop bien, qui te donnera sans doute la larmichette. Mais je sais comme tu es sensible, je sais que c'est un animé qui te plairait énormément. Donc j'espère que tu regardes. Et The Fix, wow, je dois regarder Jojo. Jojo, bien sûr qu'il faut regarder Jojo. En plus, je sais pas si tu aimes les VF, The Fix Wolf. C'est marrant ce pseudo. Mais tu as les VF pour la saison 1 et la saison 4. Donc Golden Wind et la saison 1. Papsan, comment ça t'as regardé? T'as pas fini, il faut que tu continues. Bah oui, il faut vraiment que tu continues jusqu'au bout. C'est une masterclass cet animé. Boxeur du KO, oui, merci, il y a le FC Kayane, bien sûr. Le FC Kayane, c'est regarder To Your Eternity. Et qu'est-ce que... Bah, My Hero Academia, hein. Dernière saison, il faut la voir. Parce que, en plus, ça se termine sur l'arc des vilains. Tout ce qu'il va y avoir après, ce sera juste incroyable. J'ai tellement hâte. My Hero Academia, c'est beaucoup trop bien. L'arc des vilains qui apporte une sacrée profondeur aux personnages vilains.
Et bientôt Stone Ocean par ailleurs, Naru Sensei. Alors malheureusement c'est pas sur ADN, mais je crois que ça a communiqué que finalement ce ne sera pas une diffusion mensuelle. Je sais pas trop, oui, ils vont communiquer par la suite comment ils vont diffuser, mais il y a encore des petits soucis pour savoir comment ils vont diffuser ça. Yusei, on n'est pas prêt pour la suite de MHA, clairement. Donc pour ceux qui sont là et qui savent pas encore, connaissent pas encore le catalogue d'octobre, vous avez Ping Pong qui va arriver le 12. Ah, on est le 12. On est le 12. Oh putain, ça passe si vite. Le 12 octobre, c'est aujourd'hui. Mais non, c'est beaucoup trop bien. Ping Pong de Masaki Yuasa qui est derrière Devilman Crybaby, un réalisateur hors norme qui fait que des œuvres marquantes. Et bah t'as Ping Pong qui est disponible. Donc forcément sur le tennis de table qui est un sport trop stylé et dont on ne parle pas assez. Et du coup c'est disponible en intégralité sur ADN aujourd'hui même. Alors est-ce que ADN l'a mis maintenant ou c'est peut-être plus tard dans l'après-midi? À 18h, voilà. À 18h ça arrive sur ADN. J'ai trop hâte. Donc Ping Pong c'est un truc de lycéen où tu as des lycéens qui sont passionnés de ping-pong et puis après je crois que tu as un élève chinois qui va leur montrer la vraie vie sur comment on joue au ping-pong et du coup ça va les motiver à progresser tous ensemble. Donc moi on m'en a dit que du bien et j'aime beaucoup ce sport donc forcément je vais regarder et en plus Masaki Yuasa c'est normalement valeur sûre. Et Terror in Resonance, ouais c'est vraiment... Voilà, c'est mon top 2 de ce mois-ci. Ah, attendez, quoique, parce qu'il y a quand même Platinum End aussi. Vas-y, c'est dans mon top 3. Mon top 3 ce mois-ci, ça c'est sûr. Parce que Terror in Resonance, ça a l'air d'être un sujet hyper touchy, hyper sensible. Parce que c'est en plus fait par Shinichiro Watanabe, le réalisateur de Cowboy Bebop. Et c'est sur des adolescents qui vont commettre des actes terroristes. Et on va voir... au fur et à mesure de l'animé, quelles sont leurs motivations, leurs objectifs. Et ça, c'est le 20... Attends, je suis bigleuse. C'est le 26 octobre. Voilà. Oui, j'ai des lunettes et je vois le truc en tout petit sur mon overlay. Et j'arrive à être bigleuse quand même. Alors, oui, c'est le 26 octobre et pas le 28. Je crois que j'ai dit le 28. Mais c'est le 26. Et ça, c'est fin du mois. Il y a encore 2 semaines. 2 semaines à patienter. Mais voilà, ça laisse le temps de regarder Ping Pong et surtout aussi de regarder Platinum End qui arrive en simulcast. Donc ça, c'est bien aussi. Ah non, attendez, c'est pas en simulcast. Ah, c'est à J+7, c'est pas à J+1 ou au même moment, c'est à J+7. Et Platinum End, alors moi, j'ai pas forcément trop accroché sur le manga. Je pense que j'ai été un peu surprise qu'il y ait des mechas en fait, dans le délire. Je me suis dit au début le concept a l'air beaucoup trop bien et puis après il y a eu un délire de mechas et je me suis dit c'est pas un peu HS, mais peut-être qu'en animé je vais beaucoup mieux apprécier parce que manga je lis beaucoup moins de manga et quand il y a les musiques qui vont bien, qui sont stylées et tout, ça peut changer toute ma vision de cette œuvre. À Traumatique, merci beaucoup pour le sub. Merci infiniment. Merci du soutien. Yusei qui dit Mecha, j'ai encore plus hâte du coup. Bah, en fait, je m'attendais pas à cette tournure dans ce manga. Donc, moi, ça m'a un peu. Comme je m'attendais à d'autres choses en fait, et absolument pas à des mechas, j'ai peut-être été un peu prise de court sur ma motivation pour continuer. Après, attention, il y a des trucs que j'aime bien, genre Code Geass, je trouve que ça allait très bien dedans. Mais Platinum End, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus psychologique et je voulais pas que ce soit axé méca dans l'action, tu vois. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais oui. Je m'attendais à beaucoup plus de psychologie, surtout que, comme tu sais que c'est les auteurs de Death Note, moi je m'attendais à un truc qui va plus dans ce sens-là. Trop court, Terror in Resonance. Ouais, Link, c'est... Il n'y a pas beaucoup d'épisodes, il n'y en a pas assez.
Mais en même temps, j'aime bien les séries courtes parce que moi, j'ai pas le temps de m'éterniser sur trop d'animés. Les One Piece, Boruto, Kingdom même. Là, Kingdom, faut que je m'y mette, tu vois. Et ce que je suis vraiment chaque semaine, là, c'est Dragon Quest. Et je me dis, en suivant Re:Zero, My Hero Academia, Jojo, et tout ça quand ça sortait chaque semaine, eh ben, ça prenait tout mon temps libre. Après, j'avais plus le temps de me mettre à regarder tous les One Piece et Naruto, Boruto que j'ai pas vu. Los, je sais pas combien d'épisodes il reste avant la fin et j'ai pas lu le manga donc je sais absolument pas où ils en sont dans l'animé par rapport au manga. Mais ce qui est bien, c'est que dans ce remake, ça va aller vraiment jusqu'à la fin du manga. Alors que dans Fly, la première adaptation animée, ça s'est arrêté assez net à un moment donné. Après un sacré combat, je me rappellerai toujours. J'étais tellement déçue que ça n'allait pas jusqu'au bout. En vrai, on n'est pas loin de la fin, mais on en a encore pour un petit moment. J'aime bien on n'est pas loin de la fin, mais il y a quand même pas mal d'épisodes aussi. Au moins 20 épisodes minimum. Attends, oui, c'est pas loin de la fin par rapport à l'ensemble de l'œuvre, qui dure quand même un certain temps. Aragold TV, oui, alors ce live sert un peu de service client. Oui, il y a un problème sur ADN apparemment, chez certains. Donc ne t'en fais pas, c'est un problème connu et ils sont sur le coup. Salut Lise Noire, comment ça va ? Oui, c'est en cours de réglage. Ne vous en faites pas, on pense à vous encore. On va dire que par exemple, sans spoil, il y a des persos importants qu'on n'a pas encore, du coup ça donne une idée. Ok. En tout cas, les nouveaux personnages qu'ils ont introduits, c'est trop classe. Aragold, de rien. En tout cas, j'espère que le problème sera réglé très rapidement pour tous. Je vous laisse, c'est la pause déjeuner et merci à tous d'avoir été présents sur cet horaire différent de d'habitude. C'était 10h30 midi. On a dû changer parce que j'ai des impératifs dans l'après-midi et j'étais pas sûre de pouvoir être présente dès 16h. Donc voilà, la semaine prochaine on revient à 16h, 17h30. Quiz comme d'habitude et on devrait parler des animés qui sont plus basés pour l'automne. Et ça, c'est bien. Des petits trucs à regarder sous la couverture avec un chocolat chaud en attendant l'hiver. Parce qu'il fait déjà froid, en fait, ici. Moi, j'ai déjà mis le chauffage. Donc voilà, des animés un peu fleur bleue, c'est sympa aussi. Avec le petit chocolat chaud qui va bien. Ou le thé. Team thé, team chocolat, team café, peu importe. On peut tous regarder des animés, peu importe la boisson. Et oui, bon appétit à tous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.